Pendant que beaucoup cherchent à le critiquer depuis le repos qu'il a eu durant la trêve, je trouve personnellement que Lamine Yamal revient bien petit à petit. Et les faits sont là, il termine joueur du mois de novembre en Liga. Dans un Barça qui a retrouvé le Camp Nou face à Bilbao, dans un Barça qui a retrouvé ses cadres, dans un Barça qui retrouve son génie qui peut maintenant enchaîner les matchs, et surtout maintenant dans un Barça qui a pu enfin aligner ses 3 joueurs titulaires. Et bizarrement, c'est l'un de nos meilleurs matchs, et c'est notre premier gros match qu'on gagne cette saison, qui nous permet de garder cette première place. Sachant que Madrid derrière, ils ont très bien réagi face à Bilbao. Bref. Lamine critiqué qui affiche des stats correctes. 7 buts, 11 passes D, toutes compétitions confondues. Déjà 18 de GA. Et croyez-moi qu'avec les 3 réunis, ça va enchaîner. Rafinha, 2 matchs titulaires MVP. On voit Yamal beaucoup plus soulagé car il est beaucoup moins seul. Énormément critiqué sur les 2 derniers matchs de LDC, Chelsea-Bruges, alors que sur ces 2 matchs, il fait un bon match et il a abandonné. Et c'est Yamal que certains blâment. En tout cas, comme je vous l'ai dit, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Je vous avais prévenu face à l'Atlético d'enregistrer que si ces 3 sont réunis, on risque rien. Et dites-vous juste que Pedri, c'était son tout premier match titulaire. Regardez le niveau qu'il affiche déjà. La suite, ça promet. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nu. Non les gars, désolé. Désolé, excusez-nous. Franchement, excusez-nous, on a triché. C'est vrai. Mais maintenant, j'ai un petit truc à vous dire. Dites à vos milieux d'aller se cacher. Non, dites-leur d'aller se cacher, je vous ai prévenu. Pedri qui revient de blessure, il a joué que 2 matchs. Face à l'Atlético, il était titulaire. Et je me marre déjà sur les performances qu'il lâche alors qu'il revient de blessure. Donc oui les gars, on a dû tricher. On a invoqué Iniesta, désolé. Donc déjà que Pedri, il était boosté la saison dernière, avec le contact du meilleur milieu de tous les temps. Ah les gars, c'est terminé. Les gars, c'est fini. Les gars, tout est une question d'héritage, c'est comme ça. Même les enfants d'Iniesta, ils sont fans de Lamine et Pedri. Rendez-vous compte. On peut même parler des enfants de Messi, avec un qui a le maillot de Lamine. C'est comme ça les gars au Barça, tout est une histoire d'héritage. Iniesta qui pose ses postes, où Pedri se regarde dans le miroir et qui voit Iniesta. Xavi lui-même, un coéquipier à Iniesta, a dit qu'il voit des trucs similaires avec Pedri. Paul, durant la confrontation contre Newcastle, il a totalement pété un câble. Il a dit que pour lui son numéro 1 c'est Pedri. Il est comme Xavi et Iniesta réunis. La puissance des mots. Non les gars au Barça c'est comme ça, Messi qui vient au Camp Nou, tout va bien. Messi qui a lavé la mine quand il était petit. Et là maintenant on vient prendre un petit coup de boost de la part d'Iniesta, ça fera du bien. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nu. À chaque fois qu'une légende vient rendre visite au Barça, il y a toujours une bonne nouvelle derrière. Déjà on a vu les 2 jumeaux, ça franchement c'est la photo de la journée. Pedri, Iniesta ensemble. Mais il y a aussi Fermin Lopez. Pourquoi? Fermin Lopez a repris l'entraînement aujourd'hui avec des sensations très positives et devrait réintégrer prochainement les séances collectives. Très prochainement, aujourd'hui. Aujourd'hui, il était déjà dans le groupe et a repris l'entraînement. Et franchement, les gars, c'est une très très bonne nouvelle. Sachant que malheureusement, Olmo s'est blessé et il sera pas là avant 2026, fin d'année pour lui. Mais il n'a pas que lui, Frenkie de Jong aussi a repris l'entraînement de groupe. Une deuxième très belle photo. Enfin bref, j'espère vraiment que d'ici quelques années, les légendes du Barça auront un rôle. Xavi, il a déjà été entraîneur. Actuellement, on a Alcantara. Et je pense surtout à Messi, Iniesta, Busquets. Pour moi, Messi, s'il doit prendre un rôle, vous savez c'est quoi? C'est directeur sportif. Parce que qui peut dire non à Messi? Messi, il t'appelle, qui va le refuser? Non, dites-moi les gars, imagine, t'es là, t'es pro, Messi t'appelle, il dit ouais, viens au Barça, qui va refuser? En bref, on espère que Fermin sera disponible face à Francfort. Mais avec Fermin et Olmo baissé, me dites pas que face au Betis, on va assister à Rashford à gauche, Rafinha en 10, Yamal à droite et Lewandowski ou Ferran en pointe, ainsi que Pedri et De Jong pour le double pivot. Ah ça franchement, ça pourrait être fort, car c'est la compo que j'attends depuis. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sur nu. Avant 2026, on pourrait être de retour à 62 000 spectateurs au Camp Nou. Et ça pourrait être contre Osasuna. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, les discussions avec la mairie de Barcelone concernant l'obtention du permis 1C progressent très bien. Si le club obtient l'autorisation, le match contre Osasuna prévu le 13 se déroulera au Camp Nou devant 62 000 spectateurs. Qui dit retour des 62 000 spectateurs est égal à retour de la Grada Animation. Déjà que dans le Camp Nou actuel, sans groupe, il y a de l'ambiance. On l'a vu face à l'Atlético, on l'a vu face à Bilbao. Alors imaginez avec la Grada Animation. Le club travaille sur le projet depuis des mois et a rencontré les socios. Les gars, ça pourrait être terrible. 62 000 personnes devant un Rafinha qui motive tout le monde comme un capitaine. Des personnes qui scandent Pedri. Pedri. Amine a dit que pour lui le foot c'est du spectacle. Donc imaginez 62 000 spectateurs devant son show. Les gars, ce stade nous avait tellement manqué, il ne faut pas négliger le 12e homme. On va passer des nuits terribles au Camp Nou et traumatiser certains clubs. Et du coup, en deuxième partie de saison, il y aura le retour du Camp Nou en LDC avec 62 000 spectateurs. Et ça les gars, c'est magnifique. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nu. Décidément cette année, le clash entre Pérez et Laporta ne va jamais se terminer. D'après El Chiringuito, le Real Madrid prépare un rapport pour la FIFA sur l'arbitrage en Espagne durant l'ère Negreira à la FIFA. Le merengue souhaite prouver que le club a subi un préjudice sportif pendant plus de 20 ans. Le rapport est quasiment bouclé. Pérez, je ne comprends pas pourquoi il veut déjà sortir les grands moyens alors que nous sommes qu'à 1 point.
Y a qu'un point en Liga, Pérez tranquille. Des stress. Je sais pas s'il commence déjà à préparer tout ça pour faire diversion, car il sait très bien que la semaine prochaine il va se faire cogner par City. Moi je sais pas, je dis ça comme ça les gars. Mais n'empêche, en vrai de vrai, les gens qui supportent pas le Barça et le Real, ils doivent nous voir comme des clowns. Ils se disent mais comment les deux peuvent se battre pour savoir qui est le plus corrompu, alors que pour les autres on est pareil. Tout dépend de sa sensibilité. Pour certains c'est le Barça qui est pire, pour d'autres c'est le Real. Mais dans votre rapport, j'espère que vous allez mettre vos LDC de 1998 jusqu'à 2024, tout ce qui s'est passé. Moi je vais voir ça dans le rapport. J'espère que vous allez mettre aussi tout ce qui s'est passé au dernier Classico. Tout ce qui se passe en Liga ces dernières années. Même ces dernières semaines. De toute façon les gars, Lamine il l'a dit malheureusement. Oui, ils volent et se plaignent. C'est leur truc. Franchement les gars, ça en devient ridicule. Et cette saison, il y en aura du divertissement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.